C'est une grosse folie. Moscou se joint à Donald Trump dans la demande de Greenland ou Groenland. C'est-à-dire, Moscou se moque des Européens, disant qu'il est temps de céder Groenland à papa. Papa, c'est qui? Papa, c'est Donald Trump. Si vous osez ouvrir votre bouche, vous en subirez les conséquences. Ça, c'est une grosse maladie. Kirill Dmitriev, le russe, vient de répondre à un tweet d'Ursula von der Leyen. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais d'abord lire en anglais, ensuite on en parlera en français. Dear Ursula Pfizer von der Leyen, do not provoke Daddy. Take back the 13 soldiers sent to Greenland, or you may get an extra 1% tariff for every soldier sent. On va le dire en français, comme ça on va essayer de comprendre. Ursula von der Leyen ou Ursula von der Leyen a dit « L'intégrité territoriale et la souveraineté sont les principes fondamentaux du droit international. Ils sont essentiels pour l'Europe et pour la communauté internationale dans son ensemble. » Elle faisait un tweet ici par rapport au rapport de Trump désirant prendre Groenland. Alors les Russes ont réagi en disant ceci. « Chère Ursula Pfizer von der Leyen », pourquoi Pfizer? Parce que Ursula était l'une des femmes qui ont vraiment soutenu Pfizer à l'époque. On en parlera tout de suite. Chère Ursula Pfizer von der Leyen, ne provoquez pas le papa. Quand on parle du papa, ici, on parle de qui? On parle de Donald Trump. Rappelez les 13 soldats envoyés à Groenland. Sinon, vous pourriez recevoir 1% de tarifs supplémentaires pour chaque soldat envoyé. Donc, le monsieur est en train de se moquer des Européens. OK? En disant quoi? Ne provoquez pas papa. N'osez pas provoquer papa. C'est qui papa? Donald Trump. Donald Trump est votre père. Ne provoquez pas papa. Papa a dit qu'il veut prendre Groenland. N'osez pas le provoquer. Il dit secondo, rappelez les 13 soldats envoyés à Groenland. 13 soldats, évidemment, la France a envoyé 15 militaires. Après s'être révolté farouchement en disant c'est inacceptable que Groenland soit pris par les Américains, la France a quand même envoyé combien? 15 militaires. Pas 150, 15 militaires. Pour combattre et résister contre les forces américaines. Quelle rigolade. Quelle rigolade. Alors le monsieur dit, rappelez les quelques 13 soldats que vous avez envoyés là-bas. Sinon, vous pourriez recevoir 1% de tarifs supplémentaires. Pourquoi il le dit? Il le dit parce que, évidemment, M. Trump vient de frapper l'Europe, en tout cas, les tarifs, évidemment, qui visent 8 nations. Ok, quelles sont ces 8 nations? On va les citer tout de suite. Ce sont des nations qui ont déployé des petits contingents de troupes à Groenland, dans le cadre des exercices dirigés par le Danemark au nom de Opération Endurance Arctic, soit exprimer un fort soutien à la souveraineté danoise. C'est-à-dire, Donald Trump voulait prendre Groenland. Certains pays européens ne sont pas d'accord. Ils ont envoyé des contingents à Groenland pour faire des exercices ensemble. Contre qui? Pour l'interrogation. Ils disent qu'ils ne le font pas contre les États-Unis d'Amérique, mais ils font des exercices. Trump a appelé ça des exercices très dangereux, défiants. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il va imposer des taxes et des tarifs. Ici, on parle de quel pays? On parle de Danemark, on parle de la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Pays-Bas, la Finlande, le Royaume-Uni. Donc, nous voyons ici, les amis, les États-Unis d'Amérique en train d'infliger des tarifs aux pays européens. Qui s'attendait à ce genre d'histoire? Les États-Unis d'Amérique mettent des tarifs et des taxes sur des pays européens, sur une question idéologique. Ça, c'est du jamais vu. Ok, donc je veux vous punir. Puisque moi, je veux prendre Groenland et que vous osez résister, je veux vous apprendre une leçon très claire. Okay? Je vous apprendrai une leçon. À partir du 1er février, des tarifs à hauteur de 10% pour tous ces pays. Ok? Et les 25, si le 25 arrive, évidemment, le 25 du mois de juin, et que Groenland ne appartient toujours pas aux États-Unis d'Amérique, vous payerez 25% sur tous les éléments que vous exportez aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que tout ce que ces pays-ci exportent aux États-Unis d'Amérique coûtera 10% à 25% plus cher dans leur production. Alors, les Russes réagissent en disant quoi? Ils réagissent en disant ils soutiennent Donald Trump, contrairement à ce que les gens pouvaient s'attendre. Les gens, évidemment, s'attendaient à ce que les Russes disent non, monsieur Trump, ce que vous faites, c'est inacceptable. En tout cas, ce n'est pas Poutine qui s'exprime directement. Je vais vous dire qui est monsieur Kriegspiel et tout le bazar, comme ça on comprendra. Les Russes disent nous soutenons Donald Trump dans ce qu'il fait. Il peut prendre Groenland. Et vous, les Européens, taisez-vous. N'osez pas ouvrir la bouche contre papa. Sinon, papa va vous frapper et va vous donner des taxes. Maintenant, c'est qui le monsieur qui a tweeté? Monsieur Kirill Livriev. Monsieur Kirill Livriev est un homme d'affaires russe, un proche allié de Vladimir Poutine, surtout connu comme directeur général du Russian Direct Investment Fund. C'est quelqu'un de très riche, okay? Le fonds souverain, évidemment, de la Russie. Il joue un rôle très important, tant sur le plan économique que diplomatique,
agissant souvent comme envoyé du Kremlin lors des négociations avec des gouvernements étrangers. Donc, c'est un très proche de Poutine qui dérange Ursula von der Leyen, lui disant « Ose pas ouvrir la bouche contre papa. » Alors, Ursula von der Leyen, c'est qui? Ok, Ursula von der Leyen est l'actuelle présidente de la Commission européenne. Elle est en fonction depuis décembre 2019. Elle est une femme politique allemande issue de l'Union chrétienne des démocrates. Ok, et auparavant, elle était ministre de la Défense de l'Allemagne sous Angela Merkel. C'est une femme forte, ok, qui s'exprime très ouvertement. À plusieurs reprises, a demandé à ce que l'Europe s'unisse contre la Russie. C'est elle qui a poussé l'idéologie selon laquelle il fallait fournir des armements à l'Ukraine pour que l'Ukraine écrase la Russie. Nous avons discuté de la manière dont nous pourrions appliquer les sanctions européennes et américaines en même temps si Poutine ne s'assoit pas à la table des négociations, rapporte BuzzPlus. Elle a dit que l'UE planifie... C'est une femme, évidemment, qui n'est pas très aimée en Russie. Et aussi, quand on regarde encore le tweet, M. Dmitriev qui a dit Ursula Pfizer von der Leyen. Pourquoi il a appelé Pfizer? Rappelez-vous, pendant Covid, c'est aussi Ursula von der Leyen qui poussait l'idéologie de Pfizer. Elle était parmi les personnes qui disaient que si tout le monde n'était pas vacciné, le monde ne retrouverait jamais sa forme. Elle a forcé aux gens de se faire vacciner. On a culpabilisé les gens. C'est elle, Ursula von der Leyen. Et beaucoup de personnes pensent qu'elle a reçu beaucoup d'argent venant de Pfizer et aussi beaucoup d'argent venant des entreprises de fabrication d'armement. Pour comprendre ce qui se passe à Groenland, c'est un peu compliqué. Mais on va le rendre très facile pour tout le monde. Je sais que vous êtes quelqu'un de très intelligent et vous comprenez tout à fait, mais on ne peut pas prétendre croire que tout le monde comprend exactement ce qui se passe à Groenland. Qu'est-ce qui se passe à Groenland en français facile? Le Groenland est un grand territoire, celui-là, vous voyez sur la carte, appartenant au Danemark. Mais il est autonome. Bien qu'il est géré par le Danemark, ils sont autonomes. Trump dit que les États-Unis ont besoin de Groenland pour sa sécurité existentielle. Ici, on parle de quel ennemi? L'ennemi des Américains, aujourd'hui, de Trump en tout cas, c'est la Russie et la Chine. Mais on sait que Groenland a beaucoup de minerais précieux. Trump a demandé à plusieurs reprises de vouloir acheter Groenland. Le Danemark, le Groenland et beaucoup de pays européens ont répondu non, le Groenland n'est pas à vendre. Ok? Pour montrer qu'ils défendent le Groenland, plusieurs pays, dont le Danemark, l'Allemagne, la France, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Pays-Bas, le Royaume-Uni, ont envoyé un petit nombre de soldats là-bas. C'est pour faire des exercices, disent-ils, ok, ensemble. Ils disent qu'ils sont pas là pour se battre contre les Américains, mais pour faire des exercices. On a vu monsieur Macron très en colère par rapport à ce qui se passe à Groenland. Il a envoyé des militaires. Et les gens voulaient voir le nombre de militaires qui seraient envoyés. La France a envoyé à peine 15 militaires. 15 militaires pour aller combattre les Américains. 15 militaires en soutien. Et on se dit, c'est quel genre d'hypocrisie? Est-ce parce qu'ils ont peur des Amériques ou carrément ils ont besoin de ne pas être coupables quand on leur dira que d'après l'OTAN, quoi qu'il en soit, quel qu'en soit l'adversaire, chaque pays de l'OTAN doit se motiver pour aller faire la guerre, défendre un pays de l'OTAN. Alors dans ce cas, la France dirait, écoutez, on a quand même envoyé 15 militaires. Trump trouve que ces pays jouent à un jeu très dangereux. Alors il a annoncé de nouvelles tarifs douaniers sur des produits qui viennent de ces pays. On parle de 8 pays ici. Quelles sont ces taxes? À partir du février, le 1er 2026, il y aura 10% de taxes sur tout ce qui arrive aux États-Unis de ces pays cités. 10% de taxes, c'est-à-dire si vous produisez vos histoires, désormais, il vous faudra dépenser 10% de plus dans votre production pour faire de l'argent aux États-Unis en tout cas. Et à partir du 1er juin 2026, ça sera 25% si le Groenland n'est toujours pas vendu aux États-Unis. Ces taxes, évidemment, s'ajoutent aux taxes déjà existantes. Les 8 pays ont fait une déclaration commune. Okay, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous sommes solidaires avec le Danemark et le Groenland. Ces taxes sont une erreur et cela peut casser l'amitié de l'Europe et les États-Unis. Ces taxes sont une erreur et cela peut casser l'amitié entre l'Europe et les États-Unis. C'est quand même bizarre comme c'est quand même bizarre comme déclaration. Ça pourrait casser l'amitié. Si quelqu'un gifle ta sœur, tu lui dis le fait de gifler ma sœur pourrait casser l'amitié, bien tu le gifles aussi. Si tu dis ça pourrait casser l'amitié, c'est-à-dire que tu es conscient que tu n'es pas fort. Ça pourrait détruire notre amitié, c'est-à-dire que tu es conscient de ta faiblesse. Parce que si quelqu'un gifle ta mère ou touche les fesses de ta sœur, écoute, tu vas d'abord réagir et puis vous allez vous expliquer après.
En tout cas, voilà ce qui se passe. En attendant, la Russie en a profité pour soutenir Trump dans ses démarches, disant félicitations, et aussi en se moquant, en disant, écoutez, est-ce que vous osez vous lever contre papa? Vous osez ouvrir votre bouche face à papa? Faites très attention dans ce que vous faites. Donc, très stratégiquement, au lieu que la Russie soutienne l'Europe pour regagner leur confiance, la Russie va et s'allie à Trump. Qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire, quand tu résistes à Trump, Trump te résistera aussi. Si la Russie résistait à Trump, Trump résisterait aussi farouchement contre la Russie en Ukraine. Mais comme la Russie dit, bon, ok, je lui laisse là-bas, lui me laisse ici aussi, ils ont joué à un jeu de haut niveau. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.